Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien, dans votre solitude, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, même que vous en avez l'impression, même que vous vous voyez seul, mais en réalité vous ne l'êtes pas, puisque Yeshua, dans sa parole, nous a fait cette promesse. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il est là. En dépit de toutes choses, il est là. Il est présent et il voit tout. Il voit nos calamités, il voit nos luttes, il voit notre sincérité, il voit nos situations, il voit les circonstances, il voit nos pleurs, il voit nos tristesses, il voit nos doutes, il voit tout. Et il nous accompagne durant notre pèlerinage, durant notre passage dans cette vie. Donc, sa présence est là. Donc bien souvent, vous entendez des prières, des personnes qui prient, qui demandent au Seigneur, « Seigneur, donne-nous ta présence, fais-nous cadeau de ta présence. » Non, il est déjà là. Il n'est pas nécessaire de demander au Seigneur de vous donner sa présence. Maintenant, la question qu'il faudrait se poser, à quel point en sommes-nous conscients de cette présence? Voilà ce qui fera toute la différence lorsque vous en devenez conscient qu'il est bel et bien là et que vous commencez à prendre conscience qu'il est là. Cela va impacter vos comportements, vos attitudes. Cela va impacter vos perceptions. Vous allez voir dans les circonstances et dans les situations, vos réactions vont être différentes parce que vous en devenez conscient de sa présence. Sa présence n'est pas seulement lorsque vous allez et que vous rentrez dans un bâtiment où est-ce qu'il y a plein de personnes et que tout le monde commence à crier et que tout le monde commence à être émotionnellement épris et que vous dites « Ah, maintenant, il est là. » Non, pas du tout. Sa présence n'est pas seulement au moment où est-ce qu'il y a une prédication éloquente. Non. Mais en êtes-vous conscient aussi lorsque vous prenez le bus, lorsque vous prenez le train, lorsque vous prenez la camionnette? Êtes-vous conscient de cela? Êtes-vous conscient qu'il est là quand vous faites face au danger? Êtes-vous conscient de cela? Quand vous êtes dans la douche, quand vous commencez à travailler, dans les conversations que vous avez, êtes-vous conscient de cela? Êtes-vous conscient qu'il est là au moment qu'on vous critique, qu'au moment qu'on vous déteste, qu'on vous juge? Il est là. Et vous aussi, êtes-vous conscient lorsque vous critiquez et que vous jugez aussi? Il est là. Quand vous prenez conscience de sa présence, eh bien cela fait toute la différence. Voilà pourquoi nous n'arrêtons pas de vous dire, soyez conscients de la présence de Dieu. Développez la conscience de la présence de Dieu. Apprenez
à comprendre que Dieu est omniprésent. C'est ce que ça veut dire. Prenez conscience de sa présence. N'ignorez plus sa présence dans tout ce que vous faites. Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites, soyez conscient de sa présence. Nous allons regarder un texte ce matin dans le livre de Malachie au chapitre 1er. Et nous allons lire du premier verset au verset 5. Je lis pour vous. Oracle parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté. Peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Souvent, vous allez entendre parler « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». D'ailleurs, verset qu'a repris Paul dans le livre des Romains au chapitre 9 au verset 13, où est-ce que Paul dit, selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Et l'une des choses que j'ai pu remarquer, et c'est l'une des raisons pour laquelle il faut comprendre la parole de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas compris cette parole, la richesse de sa parole, puisque toutes les interprétations que j'entendais venaient tout simplement, écoutez bien ceci, dans une tendance religieuse. Alors, on utilisait justement la parole, mais on ne me permettait pas de comprendre profondément ce que l'Éternel voulait dire lorsqu'il dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Mais ici, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Est-ce que Dieu est en train de faire du favoritisme? Est-ce que délibérément Dieu dit, bon, entre Ésaü et Jacob, lequel que je vais aimer? Bon, quoi, je décide d'aimer Jacob et là, je vais détester Ésaü. Alors, c'est l'une des raisons pour laquelle ce matin, nous allons décortiquer tout ça ensemble. C'est quoi la haine pour le Très-Haut? Comment déteste-t-il? Est-ce comme un homme? Comment aime-t-il? Est-ce comme un homme? Parce que bien souvent, nous attribuons à Dieu les effets humains. Nous attribuons à Dieu les émotions humaines. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc nous ne pouvons pas attribuer au Très-Haut les choses qui sont humaines. D'ailleurs, n'est-il pas dit dans sa parole que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit le texte. Donc nous ne pouvons pas attribuer à Dieu des attributs humains.
il faut que nous pensions toujours en fonction de son caractère, du Dieu merveilleux qu'il est, du Créateur extraordinaire qu'il est. C'est ainsi, lorsque nous mettons le caractère de Dieu dans toute la compréhension de sa parole, nous allons vraiment découvrir ensemble qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle. Vous ne pouvez comprendre la parole de Dieu en retirant son caractère. Dieu, écoutez bien ceci, il est l'ensemble de sa parole. C'est-à-dire tout ce qui vient de sa bouche, c'est aussi son caractère. Vous devriez comprendre cela. Il n'est pas différent de sa parole. Il est l'ensemble de sa parole. D'ailleurs, c'est dans ce sens que Jean avait compris lorsqu'il avait écrit le texte, lorsqu'il avait dit cette parole qu'on retrouve dans le texte du livre de Jean. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle, dit Jean. Donc tout a été créé par elle. Vous comprenez? La parole de Dieu, c'est Dieu. Donc vous ne pouvez pas départir la parole de Dieu et son caractère. Voilà pourquoi il faut que vous appreniez d'abord le caractère de Dieu. Et par la suite, vous allez comprendre sa parole. Toute autre façon est une contrefaçon. Et le résultat ne sera qu'un résultat religieux. Ce ne sera pas un résultat édifiant. Où est-ce que vous allez apprendre? Où est-ce que vous allez grandir? Donc, tout ce que vous allez entendre ou que vous allez découvrir, le caractère de Dieu en doit être au centre. Doit en être au centre, pardon. Le caractère de Dieu doit en être au centre. Alors, ici le texte dit « J'ai eu de la haine pour Ésaü. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. » Maintenant, il faudrait que nous allions regarder le caractère de ces deux individus dans le livre de Genèse. Qui était Jacob? Qui était Ésaü? En ce qui a trait à Jacob, son nom signifie usurpateur. C'est un usurpateur, c'est-à-dire quelqu'un qui supplante, c'est un supplanteur. C'est quelqu'un qui, supplanter voudrait dire tout simplement prendre la place d'eux. Voyez-vous? Le nom, prendre la place d'eux. Quelqu'un qui prend la place d'eux, quelqu'un d'autre. C'est ça, un supplanteur. Mais Ésaü, que signifie-t-il? Maintenant, regardons le texte de Malachie et la description. Et vous allez comprendre, il y a quelque chose dans le caractère d'Ésaü qui ne plaisait pas au Très-Haut. Regardons ensemble. Et j'ai eu de la haine pour Ésaü, et j'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Jusqu'ici, ce ne sont que les actions que pose Dieu. Et au verset 4, il est dit quelque chose d'intéressant. Et si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Maintenant, il y a quelque chose qu'Ésaïe va faire. Écoutez bien ceci. Lorsque Dieu aime, il aime en fonction de lui-même. Écoutez bien. Quand Dieu aime, il aime en fonction de lui-même.
C'est-à-dire, c'est un reflet de lui-même quand quelqu'un est aimé de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons dès le départ. Dieu a créé Adam et Ève. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, selon son image, sa ressemblance. Adam reflétait Dieu. Et quand Adam a péché maintenant, et que Adam a chuté, Dieu l'a chassé. Écoutez bien ceci. Dieu aime en fonction de lui-même. Mais par conséquent, ici, il est dit que Dieu est Ésaü. Mais bien souvent, écoutez bien ceci, quand on déteste ce qui est honorable, ce qui est aimable, c'est parce que en soi, nous ne sommes pas aimables. Regardons cela de plus près dans le texte où est-ce que Jacob et Ésaü ont eu une discussion ensemble. Voici que Jacob était en train de préparer un plat. Vous connaissez l'histoire. Et qu'Ésaü revient, une histoire qu'on trouve banale, mais qui a tout son sens et une profondeur extraordinaire. Ésaü revient épuisé et ayant faim. Et il y a une discussion banale entre Ésaü qui meurt de faim et Jacob qui est en train de préparer. Ésaü dit à Jacob, « Donne-moi à manger. » Jacob lui dit, « Je te donnerai à manger si seulement tu me donnes le doigt d'aînesse. » Sans hésiter une seconde, la réflexion était, que ferais-je avec un doigt d'aînesse? Il a jugé que le doigt d'aînesse était de peu d'importance en comparant à un plat dont il avait besoin. Et il a décidé de faire ce pacte en donnant justement à l'autre son doigt d'aînesse pour un plat. Mais l'histoire nous est racontée de manière banale. Mais elle n'est pas banale, cette histoire. Ce n'est pas une histoire banale. Ésaü détestait tout ce qui était du divin, n'avait égard à rien qui était de Dieu. Tandis que Jacob manifestait de l'intérêt. Est-ce que c'est nouveau? Pas du tout. Revenons encore plus loin. Allons-y dans le temps d'Abel et de Caïn. Caïn manifestait du mépris pour ce qui était du divin. Et Abel manifestait de l'appréciation du divin. Maintenant, comment peut-on savoir que ces êtres manifestaient de l'appréciation du divin? Que Jacob manifestait de l'appréciation et Abel manifestait de l'appréciation.
On va revenir à Jacob. Lorsque l'ange a rencontré Jacob, l'ange a demandé à Jacob de le laisser partir. Jacob lui a répondu, « Je ne te laisserai pas partir tant et aussi longtemps que tu m'es béni. » Je ne te laisserai pas partir tant et aussi longtemps que tu m'es béni. C'est ce qu'on appelle la lutte de Jacob. Mais quelle bénédiction Jacob cherchait-il? Et pourquoi tenait-il tant à être béni? Et c'est là, le nom de Jacob fut changé, n'est-ce pas? Et c'était ainsi la bénédiction. Tu ne seras plus Jacob, désormais tu t'appelleras Israël. Écoutez bien ceci, parce que tu as lutté avec Dieu. Mais écoutez bien, c'est une lutte positive. Ce n'est pas une lutte de confrontation. Mais tu as insisté. Tu as voulu être béni par Dieu. Tu as voulu t'approcher de Dieu. Tandis que pour Ésaü, c'est tout à fait le contraire. Il a voulu défier Dieu, comme Némrod a voulu défier Dieu, comme Caïn a voulu défier Dieu. Qu'est-ce que ces trois-là ont en commun? L'orgueil de la vie. Des hommes, écoutez bien ceci, qui croyaient plaire à Dieu en fonction d'eux-mêmes. Donc Ésaü, à travers le verset 4 ici, Édom qui est un descendant d'Ésaü. Et la parole d'Édom, écoutez bien ceci, manifeste la tendance d'Ésaü, son ancêtre. Nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ce n'est pas qu'ils vont se tourner vers l'Éternel pour demander pardon, pour demander grâce. Mais dit Édom, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. En un mot, on n'a pas besoin de Dieu. Et si vous remarquez l'attitude de l'humanité à travers leur connaissance, leur science, et vous allez voir que dans l'ensemble des peuples, dans l'ensemble du système de ce monde, ils sont en train de dire « Nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous sommes capables de résoudre nos problèmes nous-mêmes. Nous sommes capables d'arriver à bout de nos desseins. Nous n'avons pas besoin de Dieu. » Comprenez bien ceci. Et c'est l'une des raisons pour laquelle l'Écriture nous dit très bien que Dieu résiste aux orgueilleux. Il est opposé aux hommes orgueilleux, au système orgueilleux. Il est opposé aux institutions orgueilleuses. Il est opposé à toute personne orgueilleuse. Mais il fait grâce aux humbles, aux personnes qui reconnaissent leur état, aux personnes qui désirent changer, aux personnes qui manifestent leur petitesse. Lorsque vous reconnaissez votre petitesse, Dieu le regarde et le voit. Donc, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Une parole qui a été prononcée bien avant la naissance de ces deux-là. Et dans nos oreilles humaines qui sonnent comme
du favoritisme, mais ce n'est pas du favoritisme. Car, je vais vous le répéter encore, Dieu ne regarde pas vos actions. Vos actions ne sont pas l'élément le plus important pour le Très-Haut. Si la justice nous a été apprise en premier lieu en fonction de nos actions, ce n'est pas pour Dieu, mais c'est pour nous-mêmes, êtres humains. Puisque la première des choses, la première notion que nous pouvons apprendre, c'est en fonction de nos actions. C'est la première des choses. C'est l'une des raisons pour laquelle nous avons été donnés des lois. C'est l'une des raisons pour laquelle nous fonctionnons avec des lois, des règlements, pour régir justement nos actions. Mais ce n'est pas pour Dieu. Dieu n'a pas besoin que vous fassiez quelque chose, une action, pour savoir qui vous êtes. Pour lui, il regarde l'état. Et c'est l'une des raisons pour laquelle plus tard, Yeshua va vous dire, vous avez entendu qu'il a été dit que si vous commettez un meurtre, vous êtes meurtrier, disait-il, moi je vous déclare. Si vous vous mettez en colère contre votre frère, ou vous disiez raka à votre frère, disait-il, déjà vous le tuiez dans votre cœur. Et si vous le dites raka, dit-il, vous méritez déjà la géhenne. Écoutez, éprouver de la colère contre son frère, je n'ai posé aucune action. Dire raka, fou à mon frère, je n'ai posé aucune action. Mais pourtant, la condamnation qui pèse est aussi une condamnation comme si j'avais posé l'action. Parce que Yeshua voulait démontrer que Dieu, lui, il ne regarde pas vos actions, mais il regarde l'état. Alors, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Non en fonction de leurs actions, mais en fonction de leur état. Un qui était humble et qui luttait pour avoir la bénédiction du Très-Haut. Non en fonction de ce qu'il méritait, mais en fonction du fait qu'il aimait le Très-Haut. Et un autre qui était en position pour avoir la bénédiction puisqu'il était aîné. Mais au lieu de considérer la position qu'il avait, il méprisait. Et en méprisant sa position, il méprise Dieu. Voilà ce que ça veut dire. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Dieu nous regarde dans l'état de notre être. Vous pouvez apporter les offrandes ou bien faire des sacrifices les plus extraordinaires. Et pour cela, Paul, dans le livre de Corinthiens 13, va nous faire un tableau en disant, si je parlais le plus parfait langage, si même un ange me prêtait le sien, que me vaudrait ce futile avantage si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne. Donc vous comprenez, peu importe les sacrifices que vous faites, peu importe les choses que vous faites, si cela n'est pas accompagné, écoutez bien ceci, si cela n'émane pas de l'état transformé, régénéré, d'un cœur purifié, cela ne sert à rien. Peu importe que vous chantez, peu importe que vous prêchez, peu importe que vous
êtes au service 24 sur 24, 7 jours par semaine, que vous ayez rassemblé les foules les plus importantes, que vous ayez prêché le message le plus éloquent, si votre état n'est pas pur, tout ce qui en découle ne le sera pas. Il est temps que nous comprenions ceci. Dieu ne regarde pas ce que vous faites. Il regarde ce que vous êtes. Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Voici la question qu'il faut se poser. Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Que le Seigneur nous bénisse et nous permette de comprendre au-delà même de cette parole. Et nous, restons conscients de sa présence. Amen. Amen.